Salut Alam, alors ce matin nous sommes partis découvrir un village qui a le vent en poupe, il s'agit là de Vouvant. Donc Vouvant, c'est la seule ville fortifiée en Vendée, une cité de caractère, un caractère comme la fée Mélusine qui est maudite, mais elle essaie d'y faire avec la pierre. Et il paraît qu'en une nuit, Mélusine a bâti le château de Lusignan, dont on trouve des vestiges derrière nous. On va aller découvrir son histoire au fil de l'art et de la musique un peu plus tard. Vouvant a été fondé en l'an 1000 par Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine. Et il découvre ce site un jour qu'il est à la chasse et il se dit ce site il est quand même assez privilégié. Un éperon rocheux, entouré de toutes parts par la rivière, la mer. Donc il décide d'y faire construire un château fort et une église, un monastère. Tu vis à Vouvant et tu es guide touristique, mais tu fais des visites un peu particulières. On suppose que les remparts qui venaient protéger l'ensemble du château montaient jusqu'à cette hauteur-là. Tu es passionnée, j'ai l'impression. Puisque tous les samedis soirs, elle devait s'enfermer et voir ses longues jambes se transformer en une horrible queue de serpent. Mais quelle histoire qu'on a encore peut-être les cheveux de la fée Mélusine qui ondulent. Rejoindre Anne-Sophie qui est à Vouvant aujourd'hui pour nous parler d'une très belle promenade en cité médiévale, une cité médiévale de caractère. Vouvant, c'est aussi, tu me disais, un village qui possède même un très fort engagement associatif. Aujourd'hui en Vendée, à Vouvant, et elle va nous proposer une petite visite guidée musicale. Il y a énormément d'animations culturelles ici, c'est une commune qui est très dynamique. Comment ça se structure un orgue? Alors, attention les pédales. Voilà, Pour toi, qu'est-ce qui t'anime en venant au quotidien, en vivant ici, justement, à toute cette Vouvant vie, le fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à voir à Vouvant. Nous sommes au cœur de l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui a été créée au XIe siècle, et je suis aux côtés de Yves. Donc l'église est coupée en deux, une partie pour les expositions culturelles et une partie pour la pratique cultuelle. Alors Yves, il a été le fondateur de l'association Orgue et Musique en 2016, mais qui avait pour objectif surtout d'intégrer un orgue à l'église. de construire Et de suivre aussi toutes les étapes oui, la construction de l'orgue. Il n'y avait pas d'orgue avant ici. Cet orgue a été construit spécifiquement pour l'église. Et ça, c'est juste fantastique, ça a un côté magique qui est vraiment formidable. Plus de 1100 tuyaux dans l'orgue. C'est la question que j'allais te poser. Ce que l'on 1100, n'imagine mais pas c'est quand on le voit de conséquent. l'extérieur. Là, le buffet qui est le meuble ici, ça s'appelle un buffet parce qu'on met tout dedans, est en chêne. C'est du chêne de la forêt de Chambord. Tenez. Eh bien, dis donc, allez, c'est toujours vas-y, aussi appuie bien. sur une Alors, note. j'appuie. Voilà. Et si je fais plusieurs notes? Ah oui. Mais quel talent! Mais non, mais ça sert à quoi ces boutons là? Flûte harmonique, ça, c'est bourdon, pour rappeler les sonorités différentes. Là, par exemple. Mais c'est- Voilà, c'est pour rappeler les sonorités. mais c'est passionnant, ça donne envie à la main de s'y mettre. Voilà. On va animer la prochaine, Effectivement, mais tu dois être plus douée que moi quand même. prochaine soirée. Non, parce qu'il faut savoir aussi que Vouvant, la nuit, les remparts illuminés, c'est vraiment superbe. Bon, on va appeler Mélusine. Est-ce que Mélusine, elle chantait, elle? Ah bah, je ne sais pas si elle chante, mais l'orgue, il chante, lui. On t'écoute, Yves? Allez, Faire un petit morceau? fais trois notes. Ah, 3 notes ou plus. Merci. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you